Analyse du Forex et du BTC. Donc, tout d'abord, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, là où on poste les résultats de la semaine, etc. C'est important. YouTube, on fait des market updates. Donc là, on reprend dès cette semaine. On fait des market weekly et quotidiennes. Donc ça va reprendre dès cette semaine. Donc n'hésitez pas à follow la chaîne. Donc, pour le gold. Pour le gold, c'est simple. Pourquoi ça a descendu? Le gold, c'est simple. On a une belle mèche qui prend la liquidité là. On vise à minima une ABC. D'accord. On vise une ABC comme ceci. Donc, arrivé dans cette box, on cherchera un long. D'accord. Pour TP une partie au 100%. D'accord. Donc, là, je peux pas trop bien placer ma FIO parce que je sais pas jusqu'où on va descendre. Mais admettons que vous prenez un long ici. Vous allez TP les 100%. D'accord. Une fois au 100%, vous prenez un TP, un petit BE. Et si on passe au-dessus de mon choche, c'est-à-dire qu'on va retourner rechercher toute la liquidité de l'allée qui est descendue. Donc, il se peut qu'arriver 100%, on a un rejet, d'accord. Pour après essayer de se replacer en longue la zone, je peux pas vous la prédire tout de suite. Et pour aller rechercher la liquidité qui est en haut, d'accord. D'accord. Donc, dans un premier temps, aller chercher 100%, laisser faire un retest tranquillou et repartir. Donc, le reprendre encore une fois ici. Donc, que des longues sur le gold. Ici, par contre, arriver ici, en clôture en dessous là, vous vous adaptez quoi. C'est-à-dire qu'on aura un boss à attendre qu'il revienne plus haut pour le rush, tout simplement. Donc ça c'est pour le gold. Ensuite, euro USD. Donc euro USD. On avait une zone HTF ici. Elle a bien réagi. D'accord. Une fois qu'elle a bien réagi, de base on était venu retest avec les annonces. Il y a une belle bougie qui a sorti tout le monde avec le spread, etc. Donc on a validé changement de structure. Donc là, c'est un peu comme le gold. Vous attendez de revenir ici. Dès qu'on casse le pass action, vous longuez. Donc vous allez chercher un long déjà avec un TP sur ce high avec un BE. Et vous pouvez aller chercher après. On va aller rechercher toutes les liquidités après. D'accord. Donc Euro USD long, que des longues. GBP, bah c'est la même chose. Il est même plus propre que l'euro parce que lui, il était revenu bien dans sa leg en bas. Et lui, s'est pas fait shifter. Donc lui, s'il revient ici, dans cette POI, le long, TP high, et après TP longiner. M15. Enfin, même l'autre high après. On va monter. Donc voilà pour ces deux-là. Donc long aussi. Euro JPY. Alors lui, si, si la bougie clôture sur montrée, on choche, donc c'est-à-dire on va dégringoler. Donc, il se peut que. Il se peut que on clôture en dessous. On vienne retest dans cette zone d'imbalance, même un petit peu plus haut. Et si on recasse, donc en gros, si on clôture ici, on va remonter tranquillou. Dès qu'on casse, tac, on se repositionne ici.
pour le shorter. Et lui vous pourrez le shorter un minima. Enfin, vous pourrez prendre des TP partiels, mais et on va aller rechercher le lot, lui. Mais bon, faire des TP safe, déjà vous arrêtez là déjà. Après vous adaptez quoi. Après en grosse unité de temps, le H4. Donc on serait dans une 2 3 4 et aller chercher une 5 après. Pour EuroJPY. Dans tous les cas, si clôture en dessous, montrez. Vous attendez le retest et vous shortez. EuroGBP. Alors lui, il faut le shorter aussi. Donc là, on est au 50% de cette imbalance. Mon premier trade, le deuxième trade, c'est les 50% de tous ces imbalances. Donc là, ce sera à vous de vous adapter aussi pour prendre un short dans cette zone. On prend toute la descente, les 61,8 sont là, donc il y a de fortes chances qu'ils reviennent plus sur ce trait là que le premier. Et pareil, dès qu'il y a une cassure de presse action, vous partez en short. Vous TP le lot. Et puis après, vous le suivez. Vous adaptez. Le BTC. Alors le BTC. Alors le BTC, en weekly, on a retracé un peu plus de 50% de la baisse. D'accord. On est dans une structure weekly. Là, on a bloqué. On a aussi target une ABC au 523. Tac. Donc, beaucoup de confluence pour nous faire un drop. Ensuite, on a une div weekly. Donc si on en weekly, on clôture en dessous, on redescend. Si on clôture là, tac, retest et on redescend. Dans les 30 000. Et on a la même div en daily. Donc, si on a une clôture daily, en daily, il faudra chercher moins la target, hein, elle sera moins basse. Mais à minima, en daily, elle sera là. En H4, pareil, ça diverge. En H1, ça diverge. Même en 15 minutes, ça diverge. Donc voilà pour BTC. Et ETH, bah, de toute façon, vu qu'il suit BTC, A, B, C, 123, regardez, on est dedans, on bloque. Là, on a retracé que 0,38. Donc, c'est aussi possible que lui, on s'arrête là. Et en weekly, on diverge pareil. Donc, si on clôture en dessous, lui, on redescend. Comme BTC, de toute façon. Voilà. C'était la Market Weekly. Bonne semaine.